C'est au printemps, à Chamonix, que nous avons retrouvé ce personnage de moniteur de ski fermier, entrevu un soir près de Val d'Isère, dans l'ombre d'un village abandonné. Vous vous en souvenez peut-être, c'était à la fin de notre premier croquis. Roger Boson ne ressemble pas physiquement à Sylvain Matisse, mais il en a bien les manières. Au lieu de prendre des chenaux, on va descendre le couloir, ça doit être formidable. Ça va être bon. Oh, bien, bien, bien. Vous croyez que ça peut être un peu glacé ce matin? Non, il y a 10 cm de poudreuse, ça doit être formidable. Oui, parce que l'autre jour. Dites, monsieur Boson. Bonjour. Je m'excuse, on pourra vous voir un moment tout à l'heure. Oh, vous savez, je sais pas, hein. On doit faire le brévent, puis après on va aller faire le plan, l'aiguille. Alors ça fera peut-être un peu tard, je sais pas, on verra ça. On s'est revus 6 mois après. Roger Boson travaillait dans sa ferme. Nous montions le voir depuis Chamonix. Un jour, en Mauvardin, nous avons évoqué notre rencontre de la saison passée, quand il amenait ses clients au Brévent. Oh, les balades de printemps, c'est ce qu'il y a de plus beau, vous voyez. Vous partez des fois 8-10 jours. Avec le grand beau temps, c'est formidable. Vous faites la traversée Chamonix-Zermatt, par exemple, la haute route. Et c'est formidable, pourquoi? Oh, ben vous allez sur des glaciers, vous passez des cols, vous montez en crampon, vous faites surtout du ski, du beau ski de printemps. Vous avez 2 cm de neige de printemps, vous voyez, gros sel, là, qui vient juste d'être dégelé. Vous descendez là-dedans, c'est à crier, là. Vous êtes tout seul, vous faites ce que vous voulez, vous voyez. Vous soulevez de la neige poudreuse, vous faites votre trace, personne n'y a passé, c'est vierge. C'est ça le plus beau ski, vous voyez. C'est là qu'on... Puis il y a du vrai silence là-haut. Ah, là, on se trouve seul dans la nature, on est bien, là. On est content, et les clients sont très contents d'arriver à tourner dans les neiges vierges. Et alors après, ils continuent, vous voyez, alors ils prennent de la vitesse, ils se donnent peur, ils tombent. Alors vous voyez, vous progressez avec, alors vous devenez, ça devient des amis pour nous. Ah oui, à ce point-là. On est copains, et après on sort comme des amis ensemble. Oui, c'est plus amusant. Vous parlez d'autre chose que du ski, ça arrive. Oui, l'automne, on va faire une partie de chasse, ils viennent me chercher, m'emmènent à la chasse. On va passer quelques jours dans la plaine, qui est très agréable. Il y en a qui vous tutoient? Oui, il y en a, oui. J'en ai un, là, mes élèves, il s'appelle Marc Nouveau. On est comme on est 2 bons copains, comme des frères, la même chose, vous voyez. Alors, parlez-nous de la ferme un peu, monsieur Boson. Comment ça s'est passé pour vous? Ah, ben, c'est passé, c'est que j'avais mon père, et puis il est mort. Moi, je faisais à ce moment-là, je faisais des courses de ski, je faisais partie de l'équipe de France. J'étais champion de France en 1946. Puis mon père est mort, alors comme j'avais ma mère, resté avec ma mère, et j'ai conservé les bêtes. J'ai continué les traditions quoi, de mon grand-père, mon père. J'aime ça. Je suis chez moi, je suis pas chez un patron, je suis toute l'année chez moi. Je fais quelques courses l'été, et puis je fais l'hiver le professeur de ski. Je fais pas des courses tous les jours comme mes copains, Marcel Burnet, beaucoup d'autres qui font que ça. Alors, ils ont gardé 1 vache, 2 vaches, et puis ils font leurs courses, mais alors ils les mettent en montagne l'été, tandis que moi je les garde en bas. Ça nous fait un bon petit rapport l'été, quoi. Dites-moi, si vous faites des courses l'été, même petites, et puis le travail de la ferme, vous ne devez pas dormir beaucoup, hein? Ah, ben qu'est-ce que vous voulez, faut pas avoir la flemme, hein. Il y a pas mal de boulot. Alors quand je fais les courses, ben, des fois j'arrive, allez hop, les pantalons bleus, et hop, il faut aller faire de l'herbe, il faut s'occuper des bêtes, et ça va pas toujours tout seul avec les vaches, hein. Il y a du boulot. Votre mère vous aide à la faire? Oui, ah ben elle est encore costaud, alors comme ça va, on peut continuer à garder nos bêtes. Une fois que ça ira plus, ben on verra, on vendra les vaches, et puis on fera autre chose, on fera des courses, je ferai plus de courses l'été, puis on transformera la maison s'il le faut, en appartement, ou on verra.
Oui, c'était une ferme paisible. Rien ne la distinguait des autres propriétés de la vallée. Dites-moi, monsieur Vauzon, vous avez 2 garçons, Eh oui. 2 filles et 2 garçons. Oui. Ils ont quoi, 15 ans et... Il y en a un qui a 15 ans et l'autre, il a 11 ans. Est-ce qu'ils savent que vous avez été un grand champion de ski? Oh ben ça, je leur en parle pas, ils y savent bien, mais je leur dis jamais rien. Moi, ça m'a déporté la porte. Oui, dans le temps, on n'a jamais été secoué. Non, moi j'ai quand même sauté les 2 bosses. Les deux. Ah, dans le temps, oui. Ah, moi aussi, j'ai pas fait la première. Du temps de Roger Beson, d'Henri Oreiller, de Jean Scouté, pour courir, on s'habillait comme on voulait, ou presque. C'était l'époque romantique. Les skis, on allait les voir fabriqués à l'usine. On s'entraînait quand on voulait, selon l'humeur. Aujourd'hui, les champions ressemblent à des hommes de l'espace, sans nerfs, du moins en apparence. Ils sont conditionnés, eux aussi, par le régime alimentaire, le sommeil. Chaque année, la compétition est plus dure. Les aspirants aux premières places plus jeunes et plus nombreux. Pour les entraîner, les directeurs de course les gardent près d'eux, même l'été. Vouloir devenir champion aujourd'hui, dit Honoré Bonnet, capitaine de l'équipe de France, c'est vraiment renoncer à tout ce qui n'est pas, cette ambition. Et pour 10 candidats, il y a une place. Pas toujours même. Pour 30 candidats, il ne peut y avoir qu'une seule place. Vous n'êtes pas tenté quelquefois de les encourager à renoncer au ski dans leur propre intérêt, je veux dire dans l'intérêt de leur avenir? Ça m'est arrivé pour certains. Ça m'est arrivé pour certains. Leur demander de considérer qu'il y a autre chose que le ski, puisqu'ils n'arrivent pas à briller dans le ski, parce que c'est quand même un peu qu'une chance, ils perdent leur temps, ils perdent également cette réputation qui s'est déconstruite avant, et il vaut mieux qu'ils disparaissent tout gentiment avant qu'on ne les chasse. C'est quand même pas comment de dire ça un beau soir à un garçon ou une fille. Mais on ne lui dit pas un beau soir, on en parle, longuement, gentiment, et puis un jour on lui dit ben c'est fini, et à ce moment-là, il rentre chez soi. Parce que le ski est un sport de facilité pour certains garçons, vous les voyez skier comme ils respirent. Cependant, il y a un fossé très très profond entre le skieur de facilité et le champion. Le skieur de facilité est très élégant, il est racé, il est vraiment plaisant à voir. Le champion n'est pas toujours très joli à voir, il grimace quelquefois. Il a des rictus abominables à regarder, ses positions n'ont rien d'esthétique, il se bat. Jean Scouté, le champion français, ne se bat plus. Il se promène dans la montagne où il est né. Mais il n'oublie rien de cette joie de courir qu'il a connue. Oui, bien sûr. Oh, bah, quand même, c'est comme tous les sports, si vous voulez. Vous avez la hantise, déjà, vous avez l'entraînement. Vous êtes obligé de vous imposer quand même une ligne de conduite. En plus, après, vous avez le souci de bien faire, et c'est quand même extraordinaire. Et surtout la descente, où c'est impressionnant le départ, parce que vous pouvez courir des descentes par mauvais temps, et malgré tout, si vous êtes connu dans le milieu ski, vous êtes obligé de descendre, malgré que vous n'ayez pas, ça vous impressionne, vous êtes obligé de faire ça. Vous êtes un peu victime de votre renommée, si vous voulez. Est-ce qu'on a peur? Oh, par beau temps, je pense pas que des skieurs ont peur, mais ils sont impressionnés quand même pour bien faire. Par mauvais temps, oui, on peut avoir peur, oui.
1962. À 100 km/h sous la neige, Charles Boson, le Chamonniard, gagne le slalom et devient champion du monde, en fonçant un peu plus vite que les autres, en prenant un peu plus de risques, en s'inventant à 29 ans un cœur et peut-être une inconscience de garçon de 16 ans. L'entraînement pendant des années, ça peut servir aussi à ça. Vous contrôlez tout le temps? À peu près, oui. Et tous vos camarades de l'équipe font comme vous? Je pense d'ailleurs, si on a une période où on se décontracte un petit peu, ou si on se contrôle plus, je crois que le résultat s'en ressent tout de suite. Faut rapidement se reprendre, autrement ça vous est arrivé à vous? Ça m'est arrivé, des saisons complètes où j'arrivais pas à savoir ce que je faisais, j'arrivais pas à m'établir en programme, j'arrivais pas à me contrôler. Vous êtes l'entraîneur depuis 3 ans, je crois. Hein? Oui. Et on a l'impression que, aussi bien les filles que les garçons, vous les maniez avec précaution, un peu comme des enfants. Non, pas comme des enfants, comme du cristal. Ce sont des champions, ils sont très fragiles. Un rien peut les faire basculer du bon côté comme du mauvais côté. Vous voyez, le champion qui est en forme, c'est comme si vous étiez sur une arête très coupante. Vous êtes juste au fait de cette arête et facilement vous pouvez descendre d'un côté ou de l'autre. Les exemples sont légion, de tel grand champion passé nombre d'années qui brusquement a une faiblesse. Avant qu'on ait trouvé la faiblesse, eh bien, il a disparu des premières places. Il faut retrouver cette faiblesse pour le remonter. Et très souvent, l'analyse s'avère que cette petite faiblesse est un petit grain de sable qui arrête une machine entière. Ils sont fragiles, les champions. Et plus grand est le champion, plus il est fragile. Émile Allais. C'était en 1962, après la défaite de l'équipe française à Chamonix dans la descente. Le sport, ben, c'est ça. Moi, j'ai eu des bonnes années, puis d'autres années, il n'y avait rien à faire. Je marchais très bien jusqu'à peut-être 100 mètres de l'arrivée, et là, je tombais. Et c'est tout, quoi. On ne peut pas dire ce qu'il y a, ce qui ne va pas. C'était pas l'année. C'est simplement, je crois que c'est pas l'année pour nous. J'espère que plus tard, ça ira, quoi. Mais alors des garçons comme Dudu, dis donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Soulet, il va... Je pense pas qu'il soit à plaindre, je crois que personne ne va le penser. Moi, je le pense pas. Il va reprendre le travail. Il peut être moniteur de ski. Il est déjà conseiller technique dans une fabrique. Il a travaillé beaucoup. Et puis, il a d'autres métiers. Il est charpentier, je crois, menuisier. Il s'est déjà installé un petit chalet à Mégève. Et moi, je crois... Enfin, moi, j'ai pas... je ne suis pas inquiet pour ce qu'il va faire. Vous voyez, je ne suis pas inquiet du tout. Un champion, ça finit toujours par tomber, ou par ralentir, ou par vieillir. Quand il se relève, de toute façon, il est quelqu'un d'autre. Cette vedette, assiégée par les photographes, va donc devenir charpentier, ou moniteur avec un peu de chance, ou commerçant. Cela dépend aussi de l'instruction qu'on avait quand on a tout lâché.